d'accord, il est mignon. Moi, j'adore le mot coccolithophore. J'adore les mots, donc évidemment. Donc, coccolithophore. Coccolithophore, 80% des plages du monde sont composées de coccolithophores. En fait, c'est le squelette de ces algues calcaires qui sont microscopiques, c'est du phytoplancton, qui se dépose et qui fait une plage. Leur squelette, c'est de la calcite, la même chose que ce qui se dépose dans les grottes. Cette calcite, en fait, elle est fabriquée parce que ces algues vont choper le carbone dans la mer et vont fabriquer une coquille. C'est ce qui, quand ils meurent, ce qui fabrique la craie et les sédiments calcaires. Ils se déposent. C'est surtout ça, plus que les huîtres ou les palourdes. Vous voyez bien qu'il y a plus de phytoplancton que d'huîtres et de palourdes. Simplement, quand on réchauffe le climat, qu'on émet du CO2, l'océan capte le CO2. Depuis le début de la révolution industrielle, les océans ont capté un tiers du CO2 émis dans l'atmosphère par l'humanité. Ce faisant, ils se sont acidifiés. S'acidifiant, ils empêchent certains organismes de fabriquer leurs coquilles. Et il y a dans la mer un combat entre les algues chlorophylliennes et les algues qui fabriquent des coquilles. Si je fragilise les algues qui fabriquent les coquilles, je facilite celles qui consomment de l'oxygène. Et qu'est-ce que je constate? Des grandes zones mortes, dont vous avez entendu parler des déserts océaniques en surface, en fait, parce qu'on a eu une eutrophisation du milieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'eutrophisation? Ça veut dire que j'ai de la chlorophylle, je suis chlorophylien, et comme tous les objets chlorophylliens, je consomme de l'oxygène, j'en émets aussi, mais je consomme de l'oxygène dans le milieu. J'ai donné l'avantage aux algues chlorophylliennes, en plus je leur mets un peu d'engrais parce que je rejette pas mal de saloperies des continents. J'ai défavorisé celles qui fixaient du carbone, et bien j'ai des grandes zones de trophisation qui apparaissent, donc des grandes zones mortes où tout l'oxygène est consommé, et là c'est l'ensemble de la biodiversité qui s'effondre, c'est plus seulement malheureusement ceux qui fixent les calcaires, mais toutes les autres espèces. Donc d'une toute petite espèce qui est minuscule et qui est grande comme ça, et qui a l'air de ne pas avoir d'enjeu, et bien c'est l'enjeu de toutes nos plages, c'est l'enjeu du stockage long du carbone, parce que notre vrai problème c'est le carbone atmosphérique. Mais vous voyez bien que le carbone, quand il est dans du calcaire ou dans de la craie, il faut mettre un acide dessus. Vous avez déjà mis du vinaigre sur de la craie? Vous allez voir mousser, et bien ce qui mousse, c'est du CO2. Tant que c'est à l'état de craie, tout va bien. Dès qu'on met de l'acidité sur du calcaire, on relargue le CO2. C'est ce qu'on est en train de faire dans les océans. Donc il ne faut pas qu'on en demande trop à nos océans. Ils nous rendent des services immenses. Ils empêchent un réchauffement très rapide. Ils stockent une partie du carbone qu'on émet. Simplement, attention, ils ont une capacité limite et on est en train, pour au moins les autres surfaces, d'atteindre cette capacité limite. Donc c'est une raison de plus pour agir, outre le fait qu'on va avoir d'autres problèmes avec les océans. Et c'est pour ça que je voulais vous parler des coccolithophores, qui sont quand même un super jeu de mots, moi j'adore. Et en plus, regardez sur Internet, la tête que ça a, c'est beau comme tout, on dirait les petits vaisseaux de Star Wars. C'est des petites formes comme ça, crémelées, très 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 jolies. Donc super chouette les coccolithophores.